Activité 80e Assemblée Générale Nations Unies, nous comptons rejoindre nous bien branchés ensemble avec nous. Jeudi, nous allons présenter l'actualité qui marque ce maintenant et l'actualité qui a déroulé dans le moment. Nous allons certainement parler avec vous de dernières nouvelles sur cas Pierre Reginald Boulos là et certainement cas Dimitri Vobla qui sont deux gros businessmen haïtiens qui retrouvaient dans le même centre de détention dans Chrome Miami Nord. Nous avons invité, mettez confortable pour suivre nouvelles ensemble avec nous depuis salle des nouvelles dans Long Island, New York. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis. Nous allons informer. Nous avons commencé par partager ensemble avec vous une nouvelle qui retenu attention nous. Dans la 80e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, dans la date 23 septembre 2025, le président colombien Gustavo Petro a fait un discours avec parole piment bouc très chauffé et très controversial. Côté que il a critiqué sévèrement la politique étrangère des États-Unis, et puis il a attaqué le président Donald Trump directement. Avec un Tony Guayabel blanc traditionnel que il a porté sous lui, Gustavo Petro a accusé les États-Unis de complicité dans le génocide, opération militaire dans les Caraïbes avec injustice envers immigrants et Palestiniens. Il a lancé un appel pour mettre accusation criminelle contre le président Donald Trump. Il a fait demande pour action internationale, mettre fin à la violence dans Gaza et Caraïbes. Pendant le discours sous le podium des Nations Unies, la délégation américaine a quitté ça là bien vite en signe de protestation pour souligner rupture diplomatique les États-Unis face à la déclaration Gustavo Petro. Ça a été la cause marée fâchée entre pays Colombie et les États-Unis dans le moment. Le discours Gustavo Petro a été condamné, ça a été décrit comme génocide et impérialiste qui dirigé par les États-Unis. Le président colombien Gustavo Petro a demandé des forces mondiales pour unité contre l'opération ça et puis il a accusé Washington de arrogant et de raciste. Discours président colombien Gustavo Petro marqué une grosse escalation diplomatique et puis il positionné le pays Colombie comme une grosse critique contre la politique États-Unis dans l'hémisphère. Ça qui soulignait question sur relations bilatérales entre deux pays à l'avenir. L'autre bord, les États-Unis ont annulé le visa président colombien Gustavo Petro après qu'il ait participé dans une manifestation aux alentours des Nations Unies, aux alentours quartier général des Nations Unies, côté que le a voué slogan anti-impérialiste et anti-américain. Le département d'État américain a annoncé annulation visa président colombien Gustavo Petro après que l'État a participé dans un rassemblement pro-palestinien devant le quartier général des Nations Unies dans la ville de New York. Pendant la manifestation, Gustavo Petro a encouragé les soldats américains pour désobéir l'autre président Donald Trump. Et puis il a accusé les États-Unis de complicité dans la violence et le génocide. Le département d'État a décrit l'action président colombien Gustavo Petro comme inconscient et incendiaire. Et puis il a cité raison pour annuler le visa. Mais le président colombien Gustavo Petro lui-même, pendant qu'il a participé dans l'Assemblée Générale des Nations Unies, a répondu qu'il a rejeté l'annulation visa. Il a dit que il y a citoyenneté européenne, ça qui permet d'entrer ici aux États-Unis sans visa. Et puis il a déclaré que la loi internationale a l'immunité pour participer dans les Nations Unies sans conséquence pour discours. Confrontation diplomatique ça mettait accent sous tension qui a augmenté entre Washington et Bogota en bas administration gauchiste président colombien Gustavo Petro dans le moment que la critiqué politique étrangère États-Unis ouvertement et puis la demandé support militaire mondial pour libération palestinienne. C'est ça qui est passé. Il y a un incident, nous dit, il y a une information, bien nouvelle, même actualité qui était passée pendant le déroulement 80e Assemblée Générale des Nations Unies dans la cour Manhattan et l'image était sous place pour porter une dernière actualité, information si là. Là, nous allons parler de insécurité ici aux États-Unis. Plusieurs personnes blessées dans une fusillade dans une église dans Michigan, assaillant qui était tiré à l'Imouri. Un tireur qui était tiré, du moins son fusillade, on nous dit, qui était fait jeudi dimanche 28 septembre 2025, ça, dans l'église qui relait Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dans la localité qui relait Grand Blanc, dans Michigan, une petite ville dans nord-ouest Detroit, là. Plusieurs personnes étaient blessés, puis la police était neutralisé nèg exam qui était tiré. Autorité a confirmé que pas aucune menace encore pour la communauté. L'église a été pris du feu tout dans le moment, et puis service urgentieux te répondent rapidement sous place. Autorité a conseillé résidents ensemble avec le public là pour éviter de passer dans la zone pendant l'opération qui a continué. Circonstances exactes et motifs des fusillades ça toujours en bas investigation pendant que la police continuait à rassembler informations. Il y a bien pour parler plus de détails, certainement plus d'informations. Avec plus de détails, les sont disponibles sous incident ça dans le qui passé matin pendant la journée dans l'église dans la zone Detroit, Michigan. Là, nous parlons de cas Pierre Reginald Boulos qui devant la justice américaine dans Miami. Mais cas ça a tourné une grosse bataille légale qui a intensifié dans ce moment là et qui a déroulé
Dans le moment ça, sous citoyenneté américaine, Pierre Réginald Boulos. Argument équipe avocat Réginald Boulos yo, vient prendre une place importante dans le cas fédéral ça, qui a en pile d'importance dans Miami. Pendant que l'équipe légale Lio a intensifié l'effort pour reprendre la nationalité américaine Pierre Réginald Boulos là. Pierre Réginald Boulos qui était fait à Baplo ici aux États-Unis, mais qui était renoncé à citoyenneté li plusieurs années de ça pour poursuivre ambition politique Lio en Haïti. Kounia là, dans ce moment là, l'équipe avocat Boulos yo a contesté finalité renonciation à citoyenneté ça. Avocat a déclaré que le processus n'a pas jamais été fini net d'après la loi américaine. Actuellement, Réginald Boulos, représenté par plusieurs avocats qui sortent dans le cabinet avocat Candela, cabinet avocat Haig and Jorgens. Source nous a confirmé que l'équipe légale là gagne la donne au moins 3 gros avocats expérimentés, chargés avec expérience. Avocats ça qui a participé activement dans la défense Pierre Réginald Boulos. Nous joignons Maître Anna Maria Candela, qui est un partenaire et fondateur cabinet Candela, Haig and Jorgens, LLC, dans Miami. La pratiqué droit immigration depuis plus passé 26 années. Avant ça, il était servi comme avocat en chef adjoint pour ICE dans toute ville Miami, dans l'État Floride, et ville Newark, dans l'État New Jersey. Sorti en 1998, écrivé en 2015, pardon. Maître Candela, très apprécié pour gros expertise dans litige immigration avec affaires tribunal fédéral. Nous joignons tout dans l'équipe avocat Réginald Boulos, Maître Atara Haig, qui lui-même c'est tout un partenaire fondateur dans le cabinet avocat Candela, Haig and Jorgens LLC. Il était passé 20 années comme un procureur fédéral, dans le département de sécurité interne des États-Unis, immigration avec la douane, qui donc ICE. Maître Haig était représenté le gouvernement américain dans le tribunal immigration et puis il était très expérimenté dans la procédure expulsion et déportation, aussi bien que dans l'application de la loi immigration fédérale. Dans l'équipe avocat Réginald Boulos, nous joignons tout Richard Jorgens, qui est un partenaire fondateur dans le cabinet Candela, Haig and Jorgens LLC dans Miami. Maître Jorgens lui-même, avant ça, il était servi plus passé 13 années comme un conseiller adjoint, un procureur fédéral dans la sécurité interne et dans ICE. Il est spécialisé dans litige complexe sous immigration, pratique tribunal fédéral avec défense contre déportation. Et puis tout, nous joignons Maître Andrew Klopman, qui est un avocat immigration respecté dans Miami. Il a plus passé 20 années d'expérience dans gérer litige immigration, défense contre déportation avec loi nationalité. Maître Klopman est représenté en pile client important dans le cas immigration fédérale et puis il est très connu pour expertise dans le domaine immigration dans le sud État Floride là. Stratégie principale équipe avocat Boulos discuter que renonciation citoyenneté américaine pas bien finalisée. Ça qui permet de mettre une pétition en attente devant le tribunal district fédéral là dans Miami. Avocat principal là a cherché prouver que Réginald Boulos kembe un droit légal pour nationalité américaine. Ça qui t'a qu'à protéger contre procédure de déportation imminente et puis affecter le gouvernement fédéral là gain contre lui. Dernière apparition Réginald Boulos devant le juge fédéral Jorge Pereira, c'était dans la date 26 août 2025 là, dans le centre de détention ICE qui est dans Chrome North dans Miami. Apparition liant qui était programmée pour 26 septembre dernier là, t'est renvoyé pour fin mois d'octobre ça. Nous pouvons qu'on date là exactement. Si pas gain aucun changement ou soit avancement dans le cas ça. N'a rappelé que le juge là t'est refusé demande avocat yo, il t'est fait demande ça yo pour libérer sous caution client li, qui c'est Pierre Réginald Boulos. Juge là t'est décidé que condition libération avant jugement pas satisfait à cause de gravité accusation que Boulos gain sous dol. Juge Pereira pral fixer une nouvelle audience procédurale côté que tribunal là pral adresser appel qui en cours ensemble avec procédure qui gain rapport avec réclamation nationalité et accusation que gouvernement gain contre lui. Cas fédéral contre Réginald Boulos là accusé de supporter violence et déstabilisation en Haïti. Spécialement les soi-disant by support matériel à leader gang qui est associé à coalition Vivre Ensemble. N'a rappelé que gang Vivre Ensemble désigné comme une organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain. Accusation fédérale ça pour supporter violence et déstabilisation en Haïti très large. Il t'a qu'à impliquer association malfecteur, participation tout de près ou de loin dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Tout ça fait partie de déstabilisation selon les experts qui au courant de dossier mais qui pas vrai que yo cité non pour raison de sécurité. Accusation gen dans tout fraude d'immigration qui lié à application citoyenneté liya. Boulos pas divulguer activité, Boulos lui-même ça, il pas divulguer activité politique liyo en référence à poursuite judiciaire. Il faut connaître que gain plus
Accusation toujours sur activité business liyo qui te facilité opération criminelle yo en Haïti. Face à toute accusation ça yo, avocat Boulosio mandé preuves concrètes. Ça qui est important, c'est que avocat Boulosio mandé pour le gouvernement américain lui-même produire des preuves concrètes sur soi-disant support que le tabac gang haïtien yo. Avocat a discuté pour dire que accusation ça yo basé sur des réclamations qui pas gain preuve. Et si tu as gain preuve, c'est des preuves circonstancielles. Avocat Boulosio mettait procureur en défi pour présenter documents ou soit témoignages directs qui lient client yo à activité criminelle. Dans la déclaration publique que nous joignons, l'équipe légale là mandé et du moins Kembe que Reginald Boulos t'es souvent victime de chantage dans mes gang yo et que business yo t'es subi en pile attaque. Yo t'es ciblé business Reginald Boulos en Haïti yo rappelé. Ça qui faiblit déclaration que li te gain contrôle ou soit que le te bail gang yo support. Ça c'est bon pas défense Reginald Boulos. Car Reginald Boulos a avancé et puis en pile monde a 30 prochaine étape yo. Supporter Boulosio ak membre communautaire qui pas vle well, oui, il y a monde qui pas vle Reginald Boulos, mais il y a monde tout qui supporter. Yo tous deux secteurs ça yo à l'attente de un jugement qui juste avec transparence dans procédure et en pile j'ai été fixé sur est-ce que avocat Boulosio est capable convaincre tribunal là que renonciation nationalité eh ben l'était incomplet et puis si gouvernement lui-même pas capable venir avec preuve concrète concernant soi-disant lien que Reginald Boulos t'a gagné avec violence gang yo en Haïti, en pile monde a suivre et en pile monde a posé cette question. De toute façon, Reginald Boulos a prêté en détention dans Centre Chrome North dans Miami. Côté que le t'est croisé justement avec un autre gros businessman haïtien qui lui même tout en bas code. Il s'agit de Dimitri Vorb, un gros chabrak businessman haïtien important, surtout dans le secteur électricité en Haïti. Dimitri Vorb était jeune arrestation li dans mai agence immigration avec la douane États-Unis dans date 23 septembre 2025 là. Et kounya li dans centre processus service Chrome North dans Miami. Dans même prison avec Reginald Boulos. Deux messieurs Dimitri Vorb et Reginald Boulos t'ont rencontré et puis ils ont fait conversation en dedans prison selon ça que une proche famille fait connaît. Arrestation Dimitri Vorb vini après accusation gouvernement américain qui dit que il était participé dans supporter gang en Haïti lui-même tout. C'est ça qui contribue dans la déstabilisation continuelle pays. Donc encore une fois, il retourne avec l'argument déstabilisation pays, qui veut dire, selon les observateurs, déstabiliser pays, c'est supporter gang, bailler l'argent, bailler aux armes, et, entre parenthèses, on nous dit plutôt cas, ou du moins c'est un dossier casier que nous joignons sous Dimitri Vorb, qui sont casiers fédéral tout, il a fait quoi que dans les affaires de déstabilisation pays, t'as gagné tout assassinat contre le président Jovenel Moïse, de près ou de loin. D'après le dossier ICE avec le département d'État, Dimitri Vorb considéré comme un étranger illégal qui a mené activité aux États-Unis. Et ça représente de gros conséquences graves sur la politique étrangère des États-Unis. Compagnie familiale qui gagne Sogénère avec contrat que te gagne avec le gouvernement, te mette dans le centre attention nationale là depuis longtemps. Dimitri Vorb t'est arrêté la Kaili dans Miami, d'après ça, agent Haïtien t'est rapporté. Arrestation ça a été faite en coordination avec HSI, qui c'est Homeland Security Investigation, côté que sécurité interne t'est impliqué, et puis tout officier sécurité diplomatique. Autorité yo accusé Dimitri Vorb que t'est été dépassé tant que visa l'était autorisé. Dans le mois août 2020, il était déjà dans détention pour un soi-disant séjour qui dépassait date limite visa. Cependant, avocat li a démontré preuve que une extension visa t'est déjà déposé dans le moment ça qui t'a évité expulsion, déportation temporairement. Dans le mois de septembre 2025, la situation protection temporaire TPS Dimitri Vorb t'est venu en bas révision service immigration parce que dernière accusation que yo gen contre lui concentré plus sous soi-disant support que le tabac gang en Haïti avec déstabilisation pays. Autorités américaines ont déclaré publiquement que cas immigration Dimitri Vorb impliquait inquiétude sous sécurité et politique étrangère, bien que problème yo dépassé et tant c'est bien que vrai problème là d'après ça dit c'est le fait que tu dépassé tant séjour visa légal que tu es accusé depuis longtemps. Ça vient rendre situation liée plus complexe. Dimitri Vorb dans moment là il est dans centre de détention immigration Chrome dans North Miami avec rad prison sous lit couleur rouge. Donc nous t'ai questionné ça puisque selon l'information que nous joignons selon source nous l'hypothèse une couleur enfin rad qui sous lia rad prison lit il de couleur rouge différemment de l'autre prisonnier.
eh bien, nous arrivons à joindre que les gens habillés en rouge dans un contexte détention fédérale, ou soit immigration, couleur ça a typiquement signifié situation gros risque, ou soit gestion spéciale. Prisonniers qui dans uniforme rouge, qui a considéré en bas mesure sécurité renforcée à cause nature accusation que gain sous yo, avec tout risque pour yo pas sauver, ou soit profil prisonnier. Rad prison couleur rouge ça, réservé pour moun que autorité a jugé qui besoin surveillance spéciale. Et puis ça capable indiquer tout que processus légal yo en bas contrôle qui pi strict. C'est comme ça que nous joignons que Dimitri Vob qui actuellement dans le centre processus service comme dans North Miami, eh bien l'aptan procédure déportation li. Audience li devant un juge immigration t'est reprogrammé plusieurs fois déjà sans aucune nouvelle date qui peut divulguer publiquement à partir fin mois septembre 2025 ça pour qu'on ait une date qui est publiée publiquement pour que Dimitri Vob paraît devant le juge. Concernant représentation légale Dimitri Vob, pas aucun nom avocat spécifique qui était confirmé publiquement dans le dossier officiel jusqu'à présent. Cependant, Dimitri Vob a un conseiller légal qui activement a géré cas immigration. Étant donné complexité cas et profil Dimitri Vob, qui nous connaît, qui c'est un gros chabrak businessman haïtien, très influent, c'est un cas qui a attiré l'attention en pile monde et certainement Dimitri Vob lui-même tout près gagner une équipe avocat qui vous défendre. Donc jusqu'à présent, deux messieurs Sayo, deux gros chabrak Sayo, Dimitri Vob et Reginald Boulos, ils sont dans la même prison, dans le même centre de détention qui est dans le centre Chrome dans Miami North. Ils ont rencontré, d'après l'information que nous jouons dans sous-information, c'est Famia qui a expliqué. Messieurs, ils ont rencontré, ils ont parlé, ils ont fait des échanges et il y a tant, on nous dit, sentence. Donc c'est deux cas différents, mais qui ont peut-être un point commun dans l'accusation que vous avez sous deux. Et ça qui est commun dans l'accusation, c'est non seulement implication Marie-Saucisse avec messieurs gangs en Haïti, des gangs et spécifiques, ces gangs vivent ensemble, non? Il y a un groupe gang que les États-Unis déjà les désignent groupe gang ça comme terroristes étrangers. Ce qui mettait sous dos deux messieurs, eh bien il y a un cas fédéral. Et dans le cas fédéral que nous joignons tous sous dos Dimitri Vob, nous joignons tout que gagner et ça qui est commun avec Reginald Boulos, même accusation, hein, c'est pour déstabilisation pays d'Haïti. Dans la déstabilisation pays d'Haïti, c'est comme si son accusation qui est très largement large. Il y a plusieurs bagages qui ont entré là-dedans. Et spécifiquement, ils ont entré tout, possible participation de près ou de loin dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est comme ça la question est. Et c'est la dernière information ça que nous avons pour vous jusqu'à présent sous cas Pierre Reginald Boulos, ajouté à cas ça, nous joignons tout. Donc cas Dimitri Vob, deux gros chabrak businessmen haïtiens qui dans centre de détention comme dans North Miami, ils tous les deux, ils sont dans la même prison, ils sont pas dans la même cellule, mais ils sont dans la même prison. C'est comme ça y est. L'autre volet d'actualité, il faut qu'on ait que Maître Caleb Jean-Baptiste criait victoire sous dossier Unibank là, après que Yota comme quoi coupé visa responsable Unibank là. Maître l'a fait qu'on est dans jour cap vini là, yo prêt déposer une plainte devant cabinet d'instruction pour continuer bataille là. Et Maître Caleb annonce tout un gros sitting pour jour cap 10 octobre cap vini là. Entendez réaction Maître Caleb Jean-Baptiste. Unibank et toute autre banque dans le pays qui a fait peuple à passer misère. Que pour moi, c'est une grande injustice qu'on a fait à Reginald Boulos. Reginald Boulos n'a rien fait au peuple haïtien. Reginald Boulos a toujours été le grand défenseur de la justice sociale. Reginald Boulos n'a pas fait son argent dans la contrebande. Il a travaillé dur pour faire son argent. Il a travaillé dans le respect des lois de ce pays. J'ai écrit cette lettre-là larmes aux yeux. Parce que pour moi, c'est une grande injustice qu'on a fait à Reginald Boulos. Reginald Boulos n'a rien fait au peuple haïtien. Reginald Boulos a toujours été le grand défenseur de la justice sociale. Reginald Boulos n'a pas fait son argent dans la contrebande. Il a travaillé dur pour faire son argent. Il a travaillé dans le respect des lois de ce pays. Chers compatriotes, moi l'homme tande audio ça, l'homme tande sur ça, me tellement ri. Me dis mais qui le nèg ça yo a quitté Bluffeur? Qui le nèg ça yo a quitté mesdames? J'ai l'impression c'est l'œil yo parle encore. Oui, je grand moun yo kon di c'est l'œil yo 7 livres tête tombé sur l'estomac yo. Oui, yo gale a quitté bay menti, a quitté Bluffeur. Pour Reginald Boulos gen cœur pour le dire, li pas connaît jamais fait peuple haïtien rien. L'argent li fait c'est dans la droiture. Li pas trempé dans mauvaise affaire, pas dans mauvais deal. Qui l'homme te partagé ensemble avec un audio côté barbecue t'a dit Reginald Boulos te voyel boule maison machine Toyota pour li dans période pays loc là pour yo te ka fait Jovenel Moïse pour te chay pour te ka fait l'argent sou ona. N'oubliez
Et puis nèg la vinil dou, li pas fait pays rien, il pas fait peuple haïtien rien. La pour être, koto e a la pour être. En tout cas, mes chers compatriotes,